vidéo sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, ce sera les produits finis. Alors je sais, ça fait pas encore un mois que, enfin, on n'a pas encore atteint le mois, mais là le sac est plein. Voilà, je sais pas si vous pouvez le voir, voilà. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous la faire tout de suite, hein, comme ça me permet, voilà, de jeter tout ça et puis de vous présenter ce qu'on a. Voilà, une partie de ce qu'on a consommé ces derniers temps. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. C'est mélangé, toujours pareil. Il y a du sucré, sûrement du oui, il y a du salé, je crois aussi. Produits d'entretien, produits d'hygiène, je vous montre tout ça. Mais on va commencer tout de suite. Alors, ce n'est pas des produits finis parce que je viens de les acheter. Alors, je vais vous les montrer. Bon, là, c'est les emballages. Hein. Je vais vous les montrer. Ce sont des rouges à lèvres que j'ai achetés chez Action. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Donc, c'est des rouges à lèvres de la marque Bourjois. Donc, c'est les rouges édition Velvet. Et en fait, ils sont juste top. En fait, ce sont des petits applicateurs comme ça avec un embout mousse. Ils sont mat. Ils ont un, vous voyez, c'est un petit embout mousse comme ça. Ils ont un effet mat. Et franchement, c'est vrai que je mets pas énormément de rouge à lèvres. C'est pas quelque chose que je mets quotidiennement. Mais franchement, je suis très contente de les avoir testés, ceux-là. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup le fini qu'ils ont. Bah là, j'en ai sur les lèvres. On ne voit pas énormément parce que c'est celui-là qui est très nude et que du coup, on voit à peine. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, on a, du fait qu'il soit mat, comme si voilà, on n'a aucune matière, on a vraiment l'impression d'avoir aucune matière sur les lèvres et c'est super agréable. Alors peut-être que du fait que ce soit mat, c'est un petit côté desséchant, mais bon, si vous vous hydratez bien les lèvres, il n'y a pas de raison, voilà. Et franchement, ils sont vraiment top. Donc je vous les représente. Donc j'ai pris la teinte 27, donc c'est le Velvet, c'est celui que je porte là, qui est très nude, très clair. Voilà, il est un petit peu un petit ton un peu marron mais un peu rosé à la fois, voilà. Et j'ai pris le 80 souffle de Velvet, voilà. Je vous le montre de plus près, mais de toute façon, hop, voilà. Donc celui-là, il est plutôt rouge, plutôt framboise, je dirais. Voilà, il n'est pas vraiment rouge, mais il est framboise. Alors c'est bizarre parce que alors en dessous j'ai une teinte. C'est 80 ou 8? Là, j'ai un doute là, parce qu'en fait, quand je regarde ici, ah ouais, alors c'est bizarre leur truc. Je vous montre. Je sais pas si vous allez bien le voir. Alors ici, il y a marqué 08 Caramelli Mélo. Alors qu'en dessous, j'ai marqué souffle de Velvet. Alors je sais pas du coup quelle est la teinte, mais bon, je pense que vous le retrouverez. Hein, il n'y a pas 50 000 teintes hein, chez Action. Et celui-là, il y a marqué café au lait, numéro 27. Bah, c'est ça, je pense, les couleurs, hein, finalement. Ouais. Donc, on va partir du principe que c'est café au lait et caramelli mélo. Voilà. Ils sont vraiment top. Hein. Donc, c'est la marque Bourjois. Je vous montre le packaging pour que vous puissiez les reconnaître dans le magasin. Voilà. Dans un petit emballage. Il n'y a pas du tout inscrit Bourjois sur l'emballage. C'est vraiment écrit simplement sur le rouge à lèvres. Voilà. Donc c'était ça que je voulais, voilà, je voulais vous en parler avant d'attaquer cette vidéo produit fini parce que franchement je suis très contente de cette trouvaille. Moi qui ne mets pas énormément de rouge à lèvres, bah, franchement je pense y retourner pour voir s'il y a d'autres teintes voilà, qui me plaisent pour que je puisse me les prendre. Donc hop, allez c'est parti pour la vidéo. Donc j'ai terminé un pot de crème de la marque Alvira Skin Essential. On va le faire à l'anglaise. Donc c'est la crème de jour au Q10, voilà, qui se vend chez Action. Je vous la mets un peu plus près. Je la trouve bien. Elle est légère. L'odeur, je la trouve plutôt sympa. Voilà, donc c'est une crème que je rachète, voilà, potentiellement. J'aime bien changer. Là actuellement, j'utilise celle que j'ai achetée chez Auchan, enfin pas chez Auchan, mais c'est la marque Cosmia. Voilà, et elle est plutôt bien. Bon, l'odeur, vu qu'il n'y en a pas énormément, c'est pas trop agréable. Hein. Je préfère quand même ce qui est parfumé. Mais voilà, c'est une crème hydratante. Hein. Alors, on a terminé. Bon, c'est plus un gel douche à la base pour bébé, mais nous, on l'a utilisé pour nous. Une petite bulle. C'est de la marque Emma et Olivier. Je l'ai acheté récemment chez Action.
Voilà, bah, ça nettoie, hein, une odeur très fraîche, euh, vraiment une odeur très douce. On voit que c'est un produit bio, naturel. Voilà, je pense que c'est parfait quand même pour les bébés. Bon, j'en rachèterai pas hein, parce que voilà, c'était juste pour tester, mais c'est parfait pour les bébés. Et ce qui est bien, à la limite, dans l'optique zéro déchet, ça serait de garder ce pouce-pouce. Je pense que c'est ce que je vais faire, de garder. Voilà, à la limite, si vous voulez, vous pouvez enlever les étiquettes et puis vous en servir pour mettre des recharges de savon liquide, par exemple, ou du liquide vaisselle, ce que vous voulez. Voilà, donc ça on l'a terminé, c'était plutôt bien. Je rachèterai pas parce que voilà, hein, c'était simplement pour tester, mais il est pas mal. Ensuite, j'ai fini, enfin, j'ai pas totalement fini, il en reste un peu, mais j'en peux plus. C'est un désodorisant comme ça pour les WC. Enfin, nous, on l'utilisait en tout cas pour les WC. Ça peut être utilisé pour toute la maison, hein, bien évidemment. De la marque Maison Verte, brume aux huiles essentielles, fleurs blanches du jardin. Voilà. Je vais pas dire que j'ai pas aimé l'odeur, mais en fin de compte, je suis pas fan. J'achèterai plus parce que c'est vrai que j'achète plus de désodorisants à gaz, comme ça vous savez, les bombes hein, toutes simples, parce que c'est trop chimique. Donc j'étais passée à ces styles de désodorisants qui pulvérisent une genre de petite brume. Mais finalement, la brume, elle se pose un peu partout. Il suffit qu'on asperge un peu trop près des meubles ou quoi que ce soit, ça fait des petites taches. Donc non, je suis pas fan. Je termine même pas le peu qui reste parce que ça me saoule et j'en rachèterai pas. Honnêtement, moi maintenant, pour désodoriser ma maison, j'utilise plus que des huiles essentielles ou des petits concentrés de parfum que je mets dans des diffuseurs. Et c'est tout ce que j'utilise, voilà. Et puis, je vous le montre, mon fameux arbre parfumé. Voilà, vous voyez, j'ai acheté, alors en fait, j'ai acheté, mais je vous le montrerai après, en fin de vidéo. J'ai acheté chez Truffaut des petites bouteilles comme ça de recharge de parfum. Et franchement, bon, c'est une super idée parce que ça diffuse vraiment beaucoup de parfums et je trouve que ça sent super bon. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Voilà. Ensuite, j'ai terminé déjà mon spray Javel de la marque Saint-Marc là, que j'avais acheté pour. Enfin, c'est plutôt pour la salle de bain hein, finalement, la douche. En fait, je l'ai utilisé assez rapidement parce que j'ai pas mal tout décrassé, bien fait le carrelage, tous les joints et il est parti super vite. Voilà, donc ça j'achète ponctuellement quand j'ai envie de bien nettoyer quelque chose qui résiste à la javel et voilà, de temps en temps j'en rachète. Pas forcément cette marque-là, mais voilà, en tant que c'est un spray javel, ça me va. Ensuite, j'ai terminé le bidon de lessive Ariel. Voilà, c'est une lessive qui sent bon, qui nettoie bien. Rien à dire de plus. Ensuite, j'essaie de voir si tous les produits non alimentaires, hein, du coup, vu qu'on est parti. J'ai terminé un liquide vaisselle comme ça de la marque Auchan. C'est leur gamme écologique. Hein. Voilà, il était parfumé au laurier et basilic. Voilà, il est pas très cher du tout. Hein. Il est vendu pas très cher du tout. Et puis bah c'est un liquide vaisselle, ça nettoie. Tout va bien. Bon, je crois que c'est tout pour les produits non alimentaires. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est vrai que bon, les shampoings, ça s'utilise quand même moins vite que les gels douche. Et puis comme actuellement, on utilise pas mal de savon, de savonnette à la place des gels douche, donc j'ai pas grand chose à présenter. Voilà. Donc au niveau de tout ce qui reste alimentaire, je vais vous montrer. Alors je sais que c'est pas normal qu'il soit déjà terminé. On est d'accord, hein. On est loin d'être le 24 parce que le jour où je filme, nous sommes le 14 décembre, le samedi. Mais voilà, comme Samy a reçu pas mal de calendriers de l'Avent, il s'est lâché et il l'a fini, il en a pris plus qu'un par jour, quoi, donc il s'est fait plaisir. Donc il est déjà terminé, il était forcément plutôt bon, hein, le chocolat Milka, pardon, voilà, c'est une valeur sûre. Ensuite, les céréales que Samy adore, les cookies crisp, voilà. Je sais pas ce qu'il lui trouve parce que bon, moi j'ai déjà goûté, je les trouve pas extraordinaires, mais lui il les adore.
Donc voilà, je en achète assez fréquemment. Ah bah si, j'avais oublié ça en non alimentaire. Il me restait une dosette, j'ai terminé une dosette enfin une recharge de lessive comme ça de la marque L'Arbre Vert. J'aime beaucoup cette marque. J'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup cette marque. L'odeur n'est pas très prononcée, mais ça nettoie très bien et puis c'est plus respectueux de l'environnement et de la peau. Non, leurs lessives, elles sont top. C'est un peu comme celle de la marque Renette, je les aime beaucoup. Voilà, donc ça, je l'ai terminé. Hop. Ensuite, alors, des gâteaux que j'avais achetés pour mon cher et tendre. Bah, il n'a pas aimé. Donc, ce sont les gerblés sans sucre génoise chocolat orange, vous savez, comme les styles de Pim's là. Non, il n'a pas aimé du tout. Il m'a dit, tu m'en rachètes pas. Autant certaines sortes de gâteaux de cette marque, il aime beaucoup, autant ceux-là, non, il m'a dit non, ça ne me plaît pas. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que dans la même marque, là, j'avais acheté les gâteaux avec la tablette de chocolat, vous savez, dessus, comme les petits écoliers. Et ben, il les a aimés, mais sauf qu'il a oublié de me la mettre de côté, la boîte, il les a jetés, donc je pourrais lui racheter potentiellement. Et donc, ceux-là, il les aime beaucoup, c'est les cookies sans sucre de la marque Gerblé, les cacao pépites. Il les aime beaucoup. Donc ça, je lui rachète assez fréquemment. Voilà. Parce qu'en fait, le soir, il a des petites fringales. Il aime bien grignoter et comme il ne doit pas manger trop sucré, donc du coup, c'est un bon compromis parce que ça lui permet de manger des petits gâteaux. Il aime beaucoup les petits gâteaux. Mais le souci, c'est que les gâteaux voilà, sucrés, ils le sont beaucoup trop. Donc voilà, je préfère lui acheter ça pour ses petites fringales nocturnes. Ensuite, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, les îles flottantes de la marque Carrefour. Samy les a beaucoup aimées. Bon, lui en général, les îles flottantes, hein, ça a toujours du succès, peu importe la marque. Il adore ça. Donc je pourrais racheter, apparemment elles étaient bonnes, j'ai pas goûté. Ensuite, j'ai terminé. Alors ça, j'en ai acheté, c'est quand même une plutôt belle découverte. Des petits sachets comme ça de soupe instantanée, des bouillons plutôt bio de légumes, vermicelles, il y a plusieurs sortes, de la marque Magie. Et franchement, bah ça c'est moi qui me suis fait un midi. Franchement, c'est plutôt bon. Moi, je l'ai fait en 2 fois parce que là, sinon, le sachet, vous êtes censé le diluer dans 1 litre d'eau. Donc, 1 litre de soupe le midi, ça fait un peu trop. Donc, je l'avais fait en 2 fois et moi, je les aime bien. Donc, voilà, potentiellement, je rachèterais, mais à la limite. Si vous prenez un petit bouillon de poule, vous savez, un petit bouillon avec un peu de vermicelle, ça fait l'affaire. Mais là, l'avantage, c'est que dans cela, il rajoute un peu de petits légumes. Il y a un petit peu plus de choses à l'intérieur. Voilà. Et pas très cher, hein, je crois qu'on est... Oh non, je ne vais pas vous dire de bêtises, je me souviens plus. Mais vraiment pas cher le sachet. Ensuite, un petit paquet de lunettes comme ça à la fraise de la marque Björg. Voilà, Samy les aime bien. Ça fait pas partie des gâteaux que je vais racheter à chaque fois, enfin à chaque fois que je vais en course. Hein, je achète de temps en temps, voilà, parce qu'il les aime bien, mais pas au point que je l'achète à chaque fois, bien sûr. Ensuite, il a terminé un petit paquet comme ça de Finger de la marque Cadbury. Très bon, le chocolat, très bon, j'en ai goûté un ou deux ou trois, je sais plus. Non, très bon, très très bon, le chocolat il est super bon, voilà. Ensuite, des petits crackers comme ça de la marque Carrefour. Ce sont les crackers allégés saveur crème oignon. Très bon, voilà, on les a pris pour nos petits apéros de la semaine, voilà, de temps en temps quand on a envie de grignoter. Ils étaient bons. On n'avait pas l'impression vraiment qu'ils étaient allégés. Il n'y avait pas... Non, non, franchement, à racheter. Saveur crème oignon, en plus c'est très bon, donc... Voilà, belle découverte. Ensuite, pareil, ça on a testé, je connaissais pas, c'est pas mal. Je vais pas dire que c'est extraordinaire parce que donc c'est au gruyère et à l'épinard et franchement on sent pas vraiment les épinards quoi. On sent beaucoup plus le gruyère, mais ça méritait voilà d'être testé. Voilà, donc je pourrais en racheter, c'était plutôt bon quand même. Ensuite, encore des gâteaux de la marque Gerblé, les fourrés comme ça, toujours sans sucre, fourrés cacao. Voilà, je crois même, je sais même plus si je les ai pas déjà si je ne les ai pas déjà présentés dans ma précédente
Vidéo produit terminé, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà, je rachète de temps en temps, mais c'est pas ses préférés. Comme je l'ai dit, les préférés, c'est les cookies. Voilà. Ensuite, j'ai un truc dedans, c'est quoi ça? Ah oui. Alors, un paquet de compotes comme ça, de la marque Materne, les pommes potes sans sucre ajouté. Voilà, Samy, il aime les compotes. À la limite, je peux varier dans les marques. Il n'y a pas de souci, il aime ça. Et c'est vrai que ça l'incite à en manger plus. Je sais que c'est quand même moins écologique le fait qu'elle soit en gourde comme ça. Mais ça l'incite à en manger plus que si j'achète des pots, ou même en verre, hein, vous savez, des gros pots, puis qui puissent se servir. Il a moins tendance à le faire que là, c'est pratique, c'est dans le frigo, hop, il a tendance à en prendre plus facilement et du coup, il prend plus facilement ça et moins une cochonnerie à côté, enfin à la place. Donc, malheureusement, je rachète voilà, au moins je sais qu'il va manger plus facilement des compotes que si j'achetais en pot, tout simplement. Ensuite, je vous présente ça. C'était reçu dans une box Kitok. C'était la pâte de curry vert qu'on avait eu besoin pour faire une des recettes. Et je la présente parce qu'elle est très bonne et je pense que la marque Exotic Food, ça on peut en retrouver en grande surface. Franchement très bon. Moi je sais que j'achète, mais je sais plus quelle marque c'est. Enfin, des petits pots comme ça de pâte de curry rouge ou de pâte de curry vert pour pouvoir faire moi-même mes currys. Et cette marque-là était vraiment très bonne. On s'est vraiment régalé. Et en plus, c'est sans gluten. Donc voilà, pas mal. Ensuite, les éternels. Alors ça doit exister depuis 1000 ans. Les mini pizzas comme ça de la marque Belin. Voilà. Moi, c'est loin d'être mes préférés, mais mon cher et tendre, il aime bien. Donc quand on fait des petits apéros de temps en temps, on achète. Ensuite, j'ai mis, oui, celui-là. Alors, c'est dommage, pareil, il a jeté le paquet, j'ai oublié, du coup, je ne l'ai pas pour vous le montrer. Les chocolats moins sucrés de la marque Lindt, pas mal du tout. Le chocolat au lait, il l'a bien aimé. Bon, on sent quand même que c'est beaucoup moins sucré, que c'est pas comme un chocolat Milka par exemple, mais il l'a trouvé plutôt bon. Et pareil pour le chocolat noir comme ça, 75% de cacao et avec moins de 1% de sucre. Et ça, les deux tablettes que j'ai achetées, je m'en suis servi pour faire des gâteaux. Voilà, c'est pas du chocolat pâtissier, mais ça a fait l'affaire et puis c'était plutôt bon. Non, j'ai fait des comment ça s'appelle? Pas des gâteaux, enfin, c'est des gâteaux, des petits genres de cookies, voilà, au chocolat, tout simplement. Ensuite, alors, des petits, ça j'ai gardé qu'un petit sachet qui est un petit peu tout déchiré. Des petits gâteaux, des petits sachets individuels comme ça, de petits gâteaux, des petits oursons de la marque Rick et Rock bio, nappés de chocolat. Alors, pareil. Si on regarde le côté écologique, c'est pas top parce que forcément plein de petits emballages. Mais vous savez quoi, ces petits gâteaux-là, ils me font penser à des gâteaux que je mangeais moi quand j'étais petite. Alors, c'était pas cette marque-là, hein, mais ça existait à l'époque. Je sais plus quelle marque, si vous vous en souvenez d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Et ça me fait même penser d'ailleurs au goût, ceux-là particulièrement. Vous savez, les gâteaux dinosaures là, nappés de chocolat. Ça, je mangeais ça quand j'étais gamine et j'adorais. Et ceux-là, ils me font penser à ça. Donc, de temps en temps, je lui en achète parce que moi, je trouve qu'ils sont bons. Hein. C'est des petits sablés nappés de chocolat au lait. Et ça me fait vraiment penser à ces gâteaux-là que je mangeais quand j'étais jeune. Voilà. Ensuite, j'ai gardé ça. D'ailleurs, il y avait encore des produits non alimentaires en dessous. Je vous le montrerai après. Mais là, c'est le dernier produit alimentaire. C'était alors, on verra pas grand-chose. Les gnocchis de la marque Royan qu'on a vu pareil dans la box Kitok. Alors je les ai gardés parce que franchement ils étaient bons. Par contre l'inconvénient c'est que je ne sais pas du tout où on peut se procurer la marque Royan. Je ne sais pas du tout si ça vous pouvez les trouver en grande surface ou pas. Mais je me suis dit que je vais quand même vous les présenter. Voilà. Et il reste 3 produits non alimentaires dont un qui n'est pas terminé. Mais pareil, ça sert à rien que je le garde dans ma salle de bain pour qu'au final il soit périmé. Autant que je le donne ou que je le jette tout de suite. Je vais voir si dans mon entourage quelqu'un voudrait
le récupérer, mais ça m'étonnerait parce qu'à la base, je vous le montre tout de suite, c'est une crème qui est censée définir les boucles. Parce que bon, bah, j'ai les cheveux légèrement bouclés. Et puis mon fils a les cheveux, enfin, il se laisse les cheveux pousser un petit peu sur le dessus et il a envie, voilà, de les faire un peu bouclés. Et je pensais, voilà, que ça allait pouvoir l'aider à leur donner une jolie forme. Et bah non, 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 franchement, je trouve pas que ça marche. L'odeur en plus, ouais, elle est pas extraordinaire. Et puis encore, elle aurait une autre fonction, enfin, je sais pas, hydratante ou quelque chose. Il y aurait un intérêt de la garder, mais là, c'est pas le cas. Voilà, je l'avais achetée chez Action. J'en suis un petit peu déçue. Je vous dis, je vais voir si, parce qu'elle est quasiment neuve, hein, il ne doit pas manquer grand-chose. Si quelqu'un la veut, bah, je lui donnerai. Mais je me dis, voilà, si je la garde, si c'est pour la garder dans le placard, qu'elle se périme, ça n'a aucun intérêt. Donc, je la mets dans les produits finis parce qu'on ne la reverra plus. Ensuite, j'ai terminé comme ça une mousse nettoyante de la marque Léa Nature. Ouais, Sobioéthique, une mousse purifiante à l'arbre à thé. Bah, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé, comment dire, le côté mousse, l'odeur était très fraîche, j'ai beaucoup aimé. Et ça fait un petit moment que je l'ai fini, mais en fait, je m'en suis servi pour mettre une eau micellaire à l'intérieur. En fait, j'ai vu ça sur une chaîne YouTube et je m'étais dit que c'était pas bête l'idée de transformer son eau micellaire pardon, en mousse. Et du coup, donc j'avais nettoyé le pot, hein, le flacon, j'avais mis mon eau micellaire à l'intérieur et puis je me démaquillais avec. Et c'était vraiment beaucoup plus sympa parce que ça permettait, au lieu du coup d'utiliser un coton comme ça pour se démaquiller tout simplement, et je pouvais simplement mettre une noisette de mousse dans ma main, frotter comme ça, émulsionner sur le visage et je rinçais après avant mon nettoyant pour le visage tout simplement. Et franchement c'est... alors là comme je rachète, maintenant je me sers simplement de savon pour me démaquiller. J'ai plus de démaquillant donc je vais pas le garder, ça sert à rien. Mais ouais c'est une belle alternative, hein, il faut savoir voilà, que certains pots comme ça sont réutilisables, vous pouvez les ouvrir et vous en resservir en le nettoyant hein, forcément. Vous pouvez mettre très bien un autre produit à l'intérieur quoi. Donc voilà, terminé, très bien. Un peu cher, hein, forcément, c'est la marque, c'est bio, donc c'est la marque Léa Nature. Les soins sont quand même un peu plus chers que les soins basiques du commerce, mais très bien, franchement très bien. Et le dernier produit, un gel douche. Je crois que je l'ai déjà dit que c'était mon préféré chez Action, je sais plus. Ouais, c'est celui que je préfère. Cette odeur-là, franchement, je trouve qu'elle sent enfin, super bon. Quoi. Donc ça, c'est le gel douche qu'ils ont terminé. Le Axe Excite Crisp Coconut and Black Pepper. Ouais, donc Crisp Coconut, comment on peut traduire ça des petits... C'est crisp que je cherche. Comment le traduire? Je vois ce que c'est. Bon, je ne sais plus. À la noix de coco et au poivre noir. Voilà, tout simplement. Et franchement, ouais, je trouve que c'est celui dont je préfère l'odeur. Voilà, chez Action, enfin, en règle générale, de la marque Axe. Et c'est tout. Alors, je vais aller tout de suite vous chercher avant que j'oublie ce que j'ai acheté pour pour faire mes arbres parfumés, pour que je puisse vous les montrer. J'arrive. Ça y est, je suis de retour. Alors, donc oui, je suis partie il y a quelques temps faire un petit tour pendant ma pause déjeuner chez Truffaut, parce que de mémoire, je me souvenais qu'ils avaient pas mal de parfums, ils avaient un assez grand rayon de tout ce qui est bougies, comment on appelle ça, là, des parfums d'ambiance tout simplement. Et je m'étais dit que là-bas, sûrement, je trouverais des recharges pour que je puisse faire mes arbres parfumés. Et effectivement, alors, il y en avait tellement, c'était tellement blindé, enfin il y avait tellement de choix que j'ai mis du temps un peu à me décider. Je me suis décidée pour deux pour l'instant pour tester. Donc j'ai pris le premier que j'ai pas encore utilisé, j'ai pas encore ouvert. Mathilde M, France. Recharge pour diffuseur de parfums d'ambiance. Et donc celui-ci c'est le Antoinette. Voilà. Et franchement, ils sont super bons. Bon, quand on voit
Quand on voit à l'arrière comment dire, les mises en garde, ça fait peur. On se dit que c'est pas forcément très naturel, c'est clair. Mais ils sont super bons. J'aime beaucoup cette odeur. Ça fait un peu. C'est quand même assez chargé. Hein. C'est une odeur assez forte. Mais voilà, moi je trouvais. Je voulais quelque chose quand même qui avait quand même du caractère pour être sûr que ça se diffuse bien dans la maison. Donc j'ai pris celui-là. Je testerai prochainement. Mais là, hein, on va dire que c'est la période. J'ai pris celui-là de la marque Esteban. Et c'est le sapin exquis. Voilà. Et franchement. Alors c'est marrant parce que c'est une odeur très hivernale. Très hivernal, mais pas du tout boisé. On imagine sapin exquis, quelque chose qui sent très fort le pain, et pas du tout. Je sais pas si on, à quel, qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur. Non, on peut rien voir. Ils expliquent pas, ils ne mettent pas les notes qu'il y a à l'intérieur. Mais franchement, ils sont très bons. Voilà, et j'avais trouvé sur Amazon comme ça des recherches de la marque Esteban. Et quand on regardait le tarif plus les frais de port, bah, ça revenait moins cher que j'aille les chercher chez Truffaut, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc là pour l'instant, vous voyez, j'ai déjà mis. Et en fin de compte, ce qui est bien, c'est que ça va me durer super longtemps, quoi, mon affaire. Parce que là, vous voyez, j'ai rempli de moitié. J'ai rempli de moitié à peu près mon pot, là. Enfin, un petit peu moins que la moitié quand même. Et vous voyez, il me reste déjà tout ça. Et franchement, ça diffuse bien. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, moi, quand j'ai pris celui-là, le pot est quand même assez haut. Il faudrait qu'il soit un petit peu moins haut finalement pour que les branches puissent voilà, se mettre d'une forme un peu plus sympa que tout en bâton. Mais le principe fonctionne quand même et ça sent vachement bon. Voilà. Donc j'ai pris ces deux-là. Hop là, j'ai eu peur. Donc j'en ai pour un petit moment hein, diffusé chez moi. Et j'ai pris ça pour tester. C'était indiqué qu'on pouvait les mettre dans les diffuseurs d'huile essentielle. C'est des concentrés de parfum. Et j'ai pris moi le parfum Neroli, toujours, pareil de la marque Esteban. Voilà. Et franchement, il sent mais ultra bon. Ouais, j'aime beaucoup beaucoup l'odeur. Ah là, ça fait très très frais. Alors, enfin non, on sent vraiment que c'est floral, mais c'est quand même assez soutenu. Hein. C'est pas frais justement. C'est floral, mais très soutenu, et j'aime beaucoup l'odeur. Donc d'ici à ce que je le termine, j'ai encore de la marge hein, parce que j'en ai déjà mis plusieurs fois dans mon diffuseur, mais ça c'est des choses que vous gardez assez longtemps. Hein. Vous les payez cher à l'achat hein, parce que je crois on était aux alentours de 9 euros pour les recharges comme ça. Et ça, on devait être peut-être à 6 ou 7 euros, je sais plus. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises, je m'en rappelle plus pour ça. Mais voilà, vous en avez pour un petit moment. Et franchement, très 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 efficace. Et parce que j'en avais un peu marre de mes huiles essentielles, là. Toujours les mêmes parfums, je mettais citron, eucalyptus, toutes celles que j'ai. Et j'avais envie de quelque chose de plus féminin ou de plus... qui faisait plus parfum d'ambiance et pas juste une seule fragrance comme ça, une herbe ou je sais pas, un agrume. Je voulais voilà, quelque chose de plus subtil et du coup c'est pour ça que j'ai voulu tester ça. Donc j'en suis très contente. Écoutez, cette vidéo est terminée, mais je me dis que c'est pas mal cette idée finalement dans mes vidéos produits finis de vous parler en même temps de mes coups de cœur ou de mes découvertes tout simplement. Parce que je me dis, sachant que je fais pas de vlog énormément, enfin, je vais pas énormément vlogger sur ma chaîne, hein, ça m'arrivera hein, de temps en temps. Mais voilà, du coup, à quel moment je peux vous présenter ça? Je vais pas vous réunir tout en une seule vidéo. Donc voilà, je me dis que ça égaye un petit peu la vidéo produit fini, de vous parler en même temps des coups de cœur. Donc mes coups de cœur, ça serait, comment dire, les rouges à lèvres, ça c'est clair. Les rouges à lèvres achetés chez Action. Et puis bah, mes petits diffuseurs, mais en particulier la senteur Neroli comme ça, en élixir de concentré de parfum. Et franchement, ça sent ultra ultra bon, je vous le conseille. N'hésitez pas et vous pouvez les mettre soit dans des diffuseurs électriques d'huile essentielle ou soit vous savez dans les petits diffuseurs où vous mettez une petite bougie à l'intérieur, vous mettez en haut, dilué dans un peu d'eau bien évidemment parce que pur c'est très très fort. Donc vous le diluez dans l'eau et franchement ça diffuse un parfum, c'est super agréable. Voilà.
On arrête là, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis surtout n'hésitez pas à commenter, à liker ma vidéo parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde me commente et ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec vous parce que si voilà, je crée ma chaîne YouTube, c'est surtout pour ça qu'on puisse échanger ensemble, donc ça me ferait plaisir voilà, que vous me laissiez un petit commentaire comme ça de temps en temps. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous à tous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!